Nathalie Layani, place maintenant à l'invité de 19-20 ici en Côte d'Azur avec vous. Exactement, et ce soir on reçoit Jérôme Viaud. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur le plateau d'ici 19-20. Vous êtes maire de Grasse les Républicains, également vice-président du conseil départemental. Alors dans un instant on va revenir avec vous sur l'incendie mortel de la place aux Airs qui a eu lieu il y a 3 semaines. Mais d'abord un mot sur le débat du moment. Faut-il instaurer le port de l'uniforme à l'école? Éric Ciotti le réclame. Le département s'est porté volontaire pour une expérimentation le plus tôt possible. Vous seriez partant, vous, en tant que maire de Grasse, pour y participer également dans les écoles de votre ville? Écoutez, oui, le département des Alpes-Maritimes et son président Charles Anginesi a été le premier département de France à candidater à cette expérimentation. Je crois que ça ramènerait de la rigueur et de l'ordre là où il y a sur les tenues vestimentaires des choses à revoir et que c'est peut-être une solution. En tout cas, le département va l'expérimenter et s'est porté candidat pour cela. Et vous, en tant que maire, est-ce que c'est une question qui se pose? Écoutez, je n'ai pas vu sur Grasse beaucoup de difficultés en la matière, mais je crois que c'est quelque chose qui peut amener de l'ordre, de la rigueur. Je crois que nos concitoyens sont en attente de cet ordre et de cette discipline. Alors d'après le ministère de l'Éducation, en fait, chaque école, chaque collège, chaque lycée pourrait déjà le faire en modifiant son règlement intérieur en accord avec la communauté éducative. Pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt si ça semble si important aujourd'hui pour les Républicains? Je crois que ça n'a pas été quelque chose qui a été au cœur d'un débat national préalablement. Je crois qu'il y a des attentes légitimes, que ce soit sur les questions de la laïcité, mais aussi sur des questions de tenue vestimentaire correcte. Et c'est les deux grandes lignes de force qui ressortent dans les débats que l'on voit ces derniers jours. Et je crois que c'est bien que le département des Alpes-Maritimes se positionne sur le plan national sur cette question. Et je crois que nos concitoyens, quand on regarde un petit peu les remontées des attentes de nos concitoyens, sont en attente à 80%, on va dire, sur le territoire national sur ces sujets. Alors on va passer à l'actualité locale, votre actualité. En plein cœur de l'été, il y a 3 semaines, vous êtes réveillé en pleine nuit. Un immeuble est en feu à Grasse, bilan 3 morts, plusieurs familles à reloger. Que sont devenus les sinistrés? Où sont-ils hébergés aujourd'hui? D'abord, ça a été un moment très difficile que toute la ville, la communauté grassoise a traversé. Je veux remercier tous ceux qui ont porté secours à toutes ces personnes pendant la nuit, les sapeurs-pompiers, les polices, le SAMU, le CCAS. Aujourd'hui, le bilan est lourd, puisqu'on a 3 personnes qui sont décédées, 4 personnes qui étaient en urgence absolue et qui sont toujours dans un état de santé préoccupante. On a relogé et on a été dans la solidarité totale avec les personnes qui avaient besoin de logement. Aujourd'hui, une maman et ses 5 enfants ont été relogés au Plan de Grasse. Un papa et son enfant est toujours relogé en logement d'urgence par le CCAS de la ville de Grasse. Un couple est reparti vivre définitivement avec son enfant à Lisbonne, au Portugal. Et voilà, on a essayé d'accompagner de toutes nos forces les familles, y compris dans la question du deuil où les corps des personnes décédées ont été restitués aux familles hier. Alors, on entend dans ce que vous nous dites qu'il y a à la fois du relogement durable et provisoire. Est-ce que les sinistrés pourront ou même voudront un jour réintégrer leur immeuble? En tout cas, aujourd'hui, la situation est que l'immeuble est impropre à l'habitation du fait de l'incendie. Toutes les colonnes descendantes de fluide, d'électricité, d'eau sont complètement anéanties. Il y a toujours d'ailleurs des scellés sur l'immeuble et je pense que les scellés seront levés d'ici peu. Mais aujourd'hui, il va y avoir des travaux conséquents qui vont requalifier cet immeuble sur la place aux Airs. Il sera de nouveau habitable? Il sera de nouveau habitable après travaux et après un contrôle des services de l'hygiène pour vérifier l'habitabilité. Alors une marche blanche a eu lieu quelques jours après le drame. Au début, les habitants ont été nombreux à dénoncer l'insalubrité de l'immeuble. Mais l'enquête a très vite démontré l'origine criminelle de l'incendie. Un homme de 47 ans a été mis en examen. Il a reconnu avoir mis le feu, mais dit-il de façon accidentelle. L'enquête démontrera si c'est vrai ou pas. Et d'un problème d'insalubrité, Jérôme Viaud, on est passé à un problème d'insécurité. Écoutez cette personne qui habitait l'immeuble incendié. Une personne avait allumé le feu sur les parasols de la brasserie qui se trouve juste à côté. Donc ils sont stockés dans la cage d'escalier. Ils ont allumé le feu et puis le temps qu'on descend pour voir qui avait fait ça, la personne était déjà partie. Et on a éteint le feu comme on pouvait avec des seaux d'eau.
Voilà, elle explique qu'une première tentative de mise à feu avait eu lieu dans cet immeuble. Dès le début, vous nous aviez mis en garde sur les accusations d'insalubrité. L'enquête vous a donné raison. Mais de nouveau, on parle du Vieux-Grasse en termes très négatifs. Oui, dès le début, je me souviens que dans les minutes qui ont suivi cet incendie, beaucoup de personnes, des fois mal intentionnées, ont pointé du doigt la municipalité en disant c'est de la faute du maire. On l'avait prévenu, on l'avait mis en garde que cet immeuble était insalubre. Ce n'était pas le cas, il n'y avait pas de problème structurel sur cet immeuble, qui était d'ailleurs diagnostiqué. On l'avait mis en demeure de refaire la façade. Oui, mais vous entendez ces gens qui vous disent malgré tout qu'ils ne se sentaient pas en sécurité dans cet immeuble. Ce sont des choses différentes. Il y avait effectivement des problèmes qui sont connus et cette personne dit la vérité. Mais l'origine de ce sinistre n'était pas un problème de vétusté ou de défaut d'entretien dans l'immeuble. Ça amène aussi sur la lumière publique, je dirais, un travail que nous menons depuis que je suis élu pour pouvoir lutter contre l'habitat indigne. Il y a des sujets dans le centre historique. Il ne faut pas tourner la tête. Nous sommes conscients de ça et nous travaillons. Nous avons mis en place le permis de louer pour contraindre les propriétaires qui sont défaillants. On va vous voir. À l'image, vous nous aviez offert une visite guidée, justement, en nous montrant à la fois les bâtiments qui menaçaient de s'effondrer, mais aussi une médiathèque flambant neuve. Votre grande ambition, c'est de faire de ce centre ancien une petite Aix-en-Provence étudiante. C'est un coup dur quand même pour vous, ce qui vient de se passer. Oui, c'est difficile parce qu'on travaille avec beaucoup d'acharnement pour pouvoir changer 10 hectares d'un centre historique qui est magnifique, mais qui, depuis l'après-guerre, souffre. Ce travail de la SPL n'est pas nouveau. Mon prédécesseur, Jean-Pierre Leleu, a créé la SPL pour ça, la société Grasse Développement. Et il a fait du travail de restructuration de ce centre historique. Nous le continuons, c'est quelque chose qui demande du temps. Nous avons fait 600 injonctions depuis que je suis maire pour obliger les propriétaires défaillants, parce que beaucoup sont défaillants, de faire des travaux. Jérôme Viaud, donc, qui veut continuer de croire en l'avenir du Vieux-Grasse. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.